Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3276 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 22 avril avec un anniversaire d'une légende du football. Il s'agit du Brésilien Kaká. Il fête aujourd'hui ses 43 ans, c'est un ancien joueur de l'AC Milan, même du Real Madrid. Donc il a tout raflé dans sa carrière, dont le Ballon d'Or remporté en 2007. Donc bon anniversaire à Kaká. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier. Et on commence tout d'abord en Première Ligue en Angleterre. Il y avait une rencontre entre Tottenham et Nottingham Forest. Et c'est Nottingham Forest qui s'est imposé 2-1 du côté de Tottenham. Donc Anderson, buteur au bout de 5 minutes de jeu, et Chris Wood, buteur au bout de 16 minutes de jeu. Il y avait déjà 2-0 pour Nottingham Forest au bout de 16 minutes de jeu. Ils ont pu marquer d'autres buts. Richarlison a été buteur en fin de match à côté Tottenham, mais c'est bien Nottingham Forest qui s'est imposé 2-1 du côté de Tottenham. Surtout Nottingham Forest se rapproche un peu plus de la Ligue des Champions saison prochaine. Pourtant Tottenham a plutôt, dominé le match, plus de 22 tirs, 6 tirs cadrés, mais seulement un but marqué. Nottingham Forest, les gars, c'est 4 tirs, 3 tirs cadrés, 2 buts. Seulement 0,64 de XG. Ils auraient mérité de marquer même pas un but. Ils en mettent 2. Donc voilà, ultra efficace. Donc Tottenham, les gars, battus. Bon, Tottenham vit une saison bien sûr catastrophique, un peu à l'image de Manchester United. Et ces deux clubs, Tottenham et Manchester, peuvent sauver leur saison s'ils remportent bien sûr l'Europa League. Enfin, 2 saisons, ils sont toujours qualifiés. Et Nottingham, du coup, avec cette victoire, remonte sur le podium de ce championnat anglais. Parce que regardez le top 7 où c'est ultra serré. Donc Liverpool, 79 points, donc 13 points d'avance sur Arsenal. N'oubliez pas que Liverpool, prochain match, s'il gagne, le week-end prochain, ils seront champions d'Angleterre. Donc Arsenal, 6 points d'avance sur Nottingham. Et Nottingham maintenant 3e. N'oubliez pas, c'est les 5 premiers qui se qualifient pour la saison prochaine, la Ligue des Champions. Vu que là, la Première Ligue, les clubs ont énormément réussi à prendre 2 points. Lundi, au classement UEFA. Il y aura 5 équipes qualifiées en LDC. Donc pour l'instant, il y a les 2 premiers, là, Liverpool-Arsenal. Puis après, c'est la lutte entre le 3e jusqu'à Aston Villa, 7e. Il y a seulement 3 points d'écart. 60, 59, 58 et 57 pour Chelsea et Aston Villa. Donc voilà, il y a énormément de suspense jusqu'à cette fin de saison. Donc voilà, et concernant le programme pour de la 3e place jusqu'à la 7e place, toutes les équipes là qui se partagent en 3 points, on va voir le programme pour chaque équipe. Donc par exemple pour Nottingham, si on prend pour eux, donc il y aura Brentford, Crystal Palace, Leicester, West Ham et Chelsea. Bon, Chelsea peut-être le dernier match qui sera compliqué, mais sinon les autres matchs, il y a des chances quand même qu'ils prennent pas mal de points et du coup qu'ils finissent dans une place en Ligue des Champions. Donc on peut voir Aston Villa, ils joueront contre Manchester City, ils auront aussi un match contre Tottenham et Manchester United. Aston Villa, ça va être compliqué. Donc voilà, cette fin de saison bien sûr du côté du championnat anglais. Et toujours en Angleterre, on va parler cette fois-ci de la Championship, la 2e division anglaise. Hier c'était la 44e journée, parce qu'il y a 24 équipes, donc il y a beaucoup de matchs. Et on va surtout parler de Burnley qui joue contre Sheffield. Et Burnley s'est imposé demain, et avec cette victoire c'est officiel, Burnley remonte en Première Ligue. Ils étaient descendus la saison dernière. Je crois qu'ils avaient été derniers, la saison dernière, c'est trop compliqué. Et là, ils remontent directement. Ils font l'ascenseur. C'est trop facile pour eux, la Championship, mais c'est trop dur pour la Première Ligue. Donc voilà, ils remontent en Première Ligue. Et la même chose pour Leeds United, c'est également officiel. Leeds s'est imposé 6-0 hier contre Stoke City. Match à sens unique. Et Leeds monte également. Leeds et Burnley, ils ont appris hier qu'ils montaient en PL. Donc Burnley, c'est seulement une saison après avoir descendu, et Leeds, ils ont fait 2 saisons en Championship et là ils remontent tout simplement en Première Ligue. Donc voilà, 2 équipes qui montent bien sûr, mais pas que ceux qui descendent. Il y a Southampton et c'est qui, je ne sais plus, la deuxième, j'en ai parlé aussi ces derniers jours. Il y a Ipswich qui est aussi très proche, et une autre que j'ai plus en tête. Bon bref, voilà, Leicester, voilà, c'est Leicester qui descendra également en Championship. Donc voici ce classement de la première jusqu'à la 24e place. Donc Leeds et Burnley 94 points. Donc il est plus possible que le 3e revienne sur eux. Donc après de la 3, 4, 5 et 6e place, donc il y aura des matchs de barrage bien sûr, des playoffs pour savoir qui montera bien sûr, la 3e qui montera en Première Ligue. On quitte le championnat anglais, direction l'Espagne. On va parler de cette rencontre hier qui avait lieu entre Girona et le Betis Séville. C'est le Betis Séville qui s'est imposé 3-1 avec un but de Cardozo, un but d'Antony et un but de Isco. Donc magnifique victoire, il y avait 3-0, ils ont marqué un but pour sauver l'honneur l'équipe de Girona, mais le Betis était tout simplement trop fort. Donc 17 tirs, 9 tirs cadrés et 3 buts marqués. Et Isco a marqué son 10e but cette saison en championnat, donc pas mal bien sûr. Et surtout hier, c'était son anniversaire, hier il fêtait ses 33 ans Isco. Donc magnifique jour hier bien sûr pour le joueur Isco, donc buteur et passeur D. Il a également fait une passe D. Donc voilà, magnifique semaine pour Isco. Et concernant Antony, un buteur également, c'est qu'Antony, les gars, il fait quand même une forte impression du côté de la Liga depuis qu'il a rejoint ce club en janvier dernier. N'oubliez pas que le Betis aimerait de nouveau l'avoir en prêt la saison prochaine. On verra ce que va décider Manchester United. Du coup, tous les autres résultats de cette 32e journée, on sait que bien sûr le Barça ou même le Real Madrid se sont imposés difficilement, mais ont gagné. L'Atlético a perdu. Et du coup, ce classement, après toutes les équipes aient joué 32 matchs,
Bah, le Barça, bien sûr, reste en tête devant le Real Madrid avec 4 points d'avance. Donc le Betis, avec sa victoire, monte à la 6e place du côté de ce championnat. N'oubliez pas que je crois que également en Espagne, on parlait tout à l'heure de la première ligue, les 5 premiers qualifiés, mais en Espagne, je crois que c'est pareil. Donc Villarreal, pour l'instant, serait également en Ligue des Champions la saison prochaine. On continue avec une autre rencontre. Tiens, c'était la finale de la Coupe des Pays-Bas qui se jouait hier lundi, entre l'AZ Alkmaar et Go Ahead Eagles. Donc bon, bref, c'est vrai qu'on attendait plutôt peut-être l'Ajax, le PSV. Bon, on n'a aucune de grosse équipe en finale. Donc ça s'est fini un partout. Déjà, l'équipe visiteuse, les gars, égalisaient à la 99e minute de jeu. Il y avait 1-0 jusqu'à la 98e. Ils ont égalisé sur penalty. Donc du coup, après, ça allait en prolongation. Ensuite, tir au but. Et ils ont gagné 4-2, l'équipe de Go Ahead Eagles. Donc du coup, ils gagnent déjà la Coupe des Pays-Bas et ils joueront l'Europa League la saison prochaine. Donc félicitations bien sûr à cette équipe. On revient nous en France, on va parler de la Ligue 2. Il y avait une rencontre hier entre Annecy et Lorient leader. Et Lorient n'a pas réussi à s'imposer, donc 0-0, pas grand chose à dire. Donc Lorient a plutôt dominé, on peut voir les tirs 12 contre 6, donc le double, mais ils n'ont pas réussi à marquer le moindre but. Et du coup Lorient prend seulement un point de son déplacement à Annecy. Du coup tous les résultats de cette 31e journée du côté de la Ligue 2, n'oubliez pas qu'il ne reste plus que 3 matchs pour chaque équipe, seulement 9 points à prendre. Donc voilà, là on arrive vraiment dans le sprint final. Et Lorient, les gars, avec ce point pris, ils reprennent maintenant un point d'avance sur le Paris FC. Donc 65, 64, 61 pour Metz. Et après Dunkerque est décroché. N'oubliez pas que là, ça va se jouer sur les 3 premiers, 2 places qui montent directement. Et le 3e, il y aura, vous savez, le système des barrages. Donc voilà, pour l'instant, ce serait Lorient et le Paris FC qui monteraient en Ligue 1. On continue, les gars, on va parler de la Serie A. Parce que normalement, hier, il devait y avoir pas mal de matchs de Serie A. Bon, je pense que vous savez tous l'info. On a appris bien sûr la disparition du pape François. Du coup, tous les matchs en Italie hier ont été reportés. Il y a une date ultérieure, on ne sait pas quand ils se joueront. Donc il y avait par exemple la Juventus qui aurait dû jouer hier. Donc voilà, aucun match a été joué du côté de l'Italie. C'est pour ça qu'on ne pourra pas parler bien sûr des résultats. Et par rapport à la disparition bien sûr du pape François, qui était argentin, un pape, Léo Messi a rendu hommage au pape François, un pape singulier, proche argentin, reposant, pape François. Merci d'avoir rendu le monde meilleur. Tu vas nous manquer. Voilà le beau message bien sûr de Léo Messi. Il y a plein d'autres footballeurs bien sûr qui ont envoyé des messages sur la disparition du pape François. J'ai pris celui de Messi vu qu'il est argentin et Messi bien sûr avait déjà rencontré quelques fois le pape François. Et toujours en Italie, donc vu qu'il n'y a pas eu de match, on va juste parler parce que le gros suspense, de toute façon ils n'avaient pas joué hier parce qu'ils avaient déjà joué dimanche, c'est l'Inter et Naples, donc 71 points, c'est ultra serré. Regardez le programme, donc il ne reste plus beaucoup de matchs, il reste seulement 5 rencontres de côté Inter, il reste ces 5 matchs là, donc il y aura 3 matchs à domicile et 2 déplacements, donc les déplacements sera Torino et Como lors de la dernière journée, mais recevront quand même l'AS Roma, je crois que c'est l'AS Vérone et la Lazio, pour le programme de l'Inter pour les 5 derniers matchs du championnat. Et Naples, on peut voir, ils recevront également 3 matchs. Donc le Torino, je crois Cagliari et ça doit être Renoir, je crois qu'au milieu. Donc qui a le calendrier le plus costaud, j'en sais rien, peut-être l'Inter qui a quand même la Lazio et l'AS Roma, on verra. N'oubliez pas que les deux équipes sont actuellement au même nombre de points, 71. On continue donc aujourd'hui, ce mardi les gars, pas mal de matchs, regardez le programme. Manchester City, Aston Villa, ce soir à 21h, tiens, 2 équipes qui ont été éliminées par le Paris Saint-Germain. Enfin City les a pas éliminés, mais le PSG les avait battus. Et Aston Villa a été éliminé il y a quelques jours par Paris. Tiens, en parlant de Paris, il joue contre Nantes, ce soir à 20h45, c'est le match qui aurait dû être entre les 2 matchs d'Aston Villa. Du coup, il avait été décalé au 22, c'est ce soir. Il y a aussi Valence Espagnol, Barcelone ce soir à 19h. Et le Barça contre Mallorca à 21h30 ce soir. Donc voilà, quand même pas mal de rencontres aujourd'hui, en ce mardi. Et on va parler tout d'abord, on va commencer avec le Barça contre Mallorca. Et le Barça est toujours en course pour tout rafler cette saison. Donc déjà, la Super Coupe d'Espagne a été remporté en janvier dernier. Donc pour l'instant, leader de la Liga avec 4 points d'avance sur le Real. Donc là, si ce soir il s'impose, le Real joue demain contre Getafe. Donc voilà, le Barça peut prendre encore 7 points d'avance sur le Real en cas de victoire ce soir. La finale de la Coupe du Roi, un J-4, c'est samedi. Donc voilà, c'est imminent. Et les demi-finales de la Ligue des Champions. Donc premier match est dans 8 jours, c'est mercredi prochain, la première demi-finale aller contre l'Inter qui sera tout d'abord à Barcelone. Et Hansi Flick, tiens, ce Marc-André Ter Stegen, le gardien, qui a été blessé en début de saison, mais là il peut jouer. Il a dit, Ter Stegen est prêt, il peut gauler, il n'y a plus de soucis. Nous devons discuter de ce que nous devons faire. Nous devons donc attendre et décider quand le moment sera venu pour lui de revenir. Donc il est prêt, mais il y a déjà Chesney actuellement qui fait du très bon taf. Donc il ne veut pas enlever Chesney pour remettre Ter Stegen, parce qu'il fait du très bon taf. Donc voilà, il est prêt à jouer, mais vu que Chesney, les gars, fait des grandes choses avec le Barça,
en gros, il va continuer à s'entraîner, mais pour l'instant, il ne jouera pas. Ter Stegen pourrait jouer potentiellement peut-être des matchs en fin de saison si le Barça venait être champion, hein, des matchs pour du beurre, on peut dire. Si voilà, le match, il n'y a plus d'enjeu, et il pourrait peut-être gauler Marc-André Ter Stegen. On va parler aussi du PSG ce soir, qui se déplace à Nantes. Objectif, bien sûr, pour le Paris Saint-Germain, faire une saison invaincue. Donc ça passe par un match où il ne faut pas perdre ce soir à la Beaujoire. Donc l'objectif est de gagner toutes les compétitions et il faut 18 à 20 joueurs pour cela. C'est vrai qu'il faut avoir un gros noyau de joueurs du côté de Paris et c'est pour ça qu'il est content déjà qu'il y a très peu de blessés du côté de l'équipe parisienne. Il parle aussi des jeunes du PSG. Je pense que je joue un rôle de père auprès d'eux. Les jeunes qu'on a ici ont un très bon état d'esprit. Les jeunes comme Mbaye, comme Maïlu, comme Désiré Doué, voilà, tous ces jeunes joueurs du PSG. Il a ce rôle de père avec eux. Luis Enrique. Et toujours avec lui, il a parlé aussi il est revenu sur les incidents qu'il y a eu lors du match Saint-Étienne-Lyon dimanche soir. Je regrette ce genre d'action. Je les condamne quand un supporter a jeté une pièce sur la tête de l'arbitre assistant. Je condamne vigoureusement l'indésirable qui a fait ça, mais pour moi, ça ne reflète pas tous les supporters. C'est vrai que c'est un idiot, on peut dire. Il n'y a pas que des personnes comme ça dans les stades. Il y en a quelques-uns. Et voilà, des fois, ça fait ce genre de choses-là. Et moment sympa quand Luis Enrique aussi félicite un jeune journaliste pour sa première question posée, un tout jeune journaliste. Et il a dit bravo, ta question est bien meilleure que celle des autres, d'autres journalistes qui font ce métier depuis pas mal de temps. Et toujours du côté du PSG, voici à quoi pourrait ressembler le 11 de départ. À noter que j'ai toujours pas vu le groupe retenu, ça se peut qu'il laisse des joueurs un peu au repos. Dembélé, les gars avaient été au repos lors du match contre le Havre, samedi dernier, ça se peut qu'ils mettent des joueurs cadres au repos, on ne sait pas, on n'a pas vu le groupe. Mais voilà, ça pourrait ressembler à ça avec Donnarumma, Mendes, Pacho, Marquinhos, Zeremri, peut-être défenseur droit, Ruiz, Vitinha, Neves, Eli, Dembélé, Kvaratskhelia. Désiré Doué devrait souffler. Il a joué encore titulaire samedi dernier. Il devrait certainement être sur le banc. Désiré Doué, donc voilà à quoi peut ressembler le 11 de départ côté Paris Saint-Germain. Et côté FC Nantes, un match très important. Bon, le PSG peut-être un peu moins important. Le PSG, juste ce qui les motive, c'est de faire une saison invaincue, ne pas perdre. Parce que le titre est déjà acquis, mais concernant Nantes, il faut prendre des points pour se maintenir. Et pas remis d'une béquille, Anthony Lopez ne figure pas dans le groupe nantais retenu pour affronter le PSG. Donc du coup, ça sera Alban Lafont. Donc Riapare devrait effectuer son grand retour dans le but nantais, parce qu'Alban Lafont, depuis l'arrivée d'Anthony Lopez, il était même plus dans le groupe pro, il était avec l'équipe B, et il jouait en National 3, avec l'équipe réserve, parce que lui, il voulait garder le rythme, il ne voulait pas être sur le banc en Ligue 1, il préférait jouer avec l'équipe B et être titulaire. Donc là, du coup, ce soir, il devrait être titulaire Alban Lafont. Vu que Anthony Lopez n'est pas présent, il est forfait pour cette rencontre. Et Antoine Comboré, donc coach du FC Nantes, désigne monsieur Le Texier, arbitre du derby, et révèle être toujours attentif au match qu'il arbitre, parce que bien sûr Saint-Étienne a pris 3 points à l'heure de ce match. Et n'oubliez pas que Saint-Étienne joue le maintien un peu comme Nantes, donc voilà, pour Nantes c'est pas bon que Saint-Étienne ait pris 3 points, alors que certainement ils n'auraient pas dû prendre ces 3 points si Lucas Tassin aurait pris rouge, on ne pense pas que Saint-Étienne aurait gagné le match. Donc Tassin doit être exclu, il n'y a même pas de discussion. Moi j'ai un grand souvenir de ce monsieur-là, je suis toujours attentif au match qu'il arbitre. Nous à Nice en 2022 ça a été catastrophique, en parlant de Le Texier qui est quand même considéré comme le meilleur arbitre au monde, d'après un sondage qui a été sorti là il y a quelques temps. Donc d'ailleurs j'ai eu des gros soucis, mais bon j'assume parce que j'estime que ce jour-là ils n'ont pas été corrects, ils ont fini par le reconnaître. De temps en temps, c'est comme les joueurs, il faut se reposer. Des fois, on peut être un peu fatigué. Ce n'est pas parce que tu es le meilleur arbitre, soi-disant, comme le sondage qu'on a pu voir, que tu dois enchaîner tous les matchs. C'est un homme comme tout le monde. Il a de la pression, des enjeux terribles. C'est ça que François Le Texier, cette saison, il a fait un petit peu des choses, un petit peu. On se demande comment il a pu arbitrer, déjà de ne pas mettre rouge. Il avait mis rouge, mais comment l'arbitre, la VAR, peut lui dire, voilà, il faut que tu mettes un jaune, puis il peut dire non à la VAR, et puis laisser le rouge. Il aurait dû faire ça, même lui il l'a reconnu. Il y a eu aussi la semelle sur Aminarit, souvenez-vous, lors du Marseille PSG. Souvenez-vous aussi Monaco-Paris, quand Singo met la grosse semelle sur Donnarumma. C'était lui l'arbitre, il n'a pas mis rouge, alors que ça méritait totalement rouge. Voilà, Rudiger, les gars, sur Lewis Kelly qui est en Ligue des Champions il y a quelques jours, ou qui marche sur le torse, ça aurait mérité au moins un jaune, voire un rouge. Ouais, il est un peu bizarre, comme ce François Le Texier, pourtant considéré comme le meilleur arbitre au monde. Et Le Texier aurait dû expulser Lucas Tassin. Confirme la direction de l'arbitrage de la FFF. Donc la VAR n'aurait pas dû appeler monsieur Le Texier pour consulter les images. La faute commise par le joueur stéphanois numéro 32 se caractérise par une semelle sur le tendon d'Achille, puis sur le pied du joueur lyonnais, qui provoque ensuite une torsion significative de la cheville de la victime sans toucher le ballon. L'envoi des images en bord de terrain n'était pas attendu. Ça, c'est la direction de l'arbitrage, en gros, qui réagit des fois par rapport à des choses qu'on fait un peu scandale. Mais par rapport à ça, ils ont dit en gros que ceux qui étaient à la VAR, jamais ils auraient dû appeler François Le Texier pour aller voir les images. Il a mis rouge, il a pris la bonne décision.
ils n'avaient pas à l'appeler, hein, parce qu'après il a changé bien sûr la couleur du carton. Donc l'envoi des images en bord de terrain n'était pas attendu car la décision de carton rouge pour faute grossière initialement prise par l'arbitre n'était pas une erreur manifeste, hein, il a pris la bonne décision. Par ailleurs, face aux images, il aurait été souhaitable de proposer à l'arbitre d'autres angles de caméra qui auraient alors permis d'identifier avec davantage de précision la nature du geste et d'éviter que l'arbitre n'affirme sa décision initiale, hein. Donc le carton rouge n'avait donc pas vocation à y corriger. Voilà, en gros, il y a une erreur tout simplement de la part de François Le Texier, parce que là sur ce tacle là, hein, ça méritait bien évidemment carton rouge, hein. Et John Textor, hein, revient sur l'action de Lucas Tassin, hein. Il a dit un arbitre a avoué son erreur auprès des joueurs, il a compris ce que tout le pays avait déjà compris, hein. Je voudrais le remercier pour son honnêteté, parce que des fois les arbitres nous disent non, moi j'ai pris la bonne décision. Et Le Texier a dit oui, oui j'ai fait une erreur. Voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est une erreur bien sûr qui... Enfin pour Lyon les gars, ça a fait bien sûr un gros coup dur, hein, parce que du coup ils ont perdu le match. Je pense qu'il y aurait eu carton rouge, hein. Lyon a certainement déjà pas perdu et certainement peut-être gagné le match, hein. Et Tolisso les gars ne digère toujours pas l'erreur de Le Texier, hein. Donc Tolisso tient sur son compte Instagram. Donc les excuses de monsieur Le Texier, hein, n'atténueront ni la douleur ni l'incompréhension. Voilà. Et MDR, hein, voilà, parce qu'il a mis plein de photos, hein, voilà, du tac qu'il prend et comment il peut bien sûr, enfin Lucas Tassin peut rester sur le terrain alors que lui Tolisso a dû sortir sur civière. Et toujours sur ce match, hein, bon, rien à voir avec le carton rouge, mais Saint-Etienne risque quand même un retrait de points par rapport au jet de projectile. Donc Saint-Etienne risque un retrait de points après le jet de projectile sur l'arbitre assistant. Donc la commission de discipline de la LFP va s'emparer du dossier ce mercredi, demain, à chaque fois les mercredis après les week-ends de football. Donc il y a la commission de discipline. Donc là, là en gros, Saint-Etienne risque enfin même 1 ou 2 points les gars, ce serait terrible, hein, bien sûr pour Saint-Etienne, retrait de points par rapport au jet de projectile où le match a été interrompu pendant 45 minutes de jeu. On continue les gars avec toute autre chose, on va parler de Dembélé, donc ancien attaquant de Lyon, hein, Bosman, hein, donc officiel Dembélé, propriétaire d'un club en Lituanie, donc ancien joueur de Lyon, Moussa Dembélé, est le nouveau propriétaire du FK Minija. Voilà, donc voilà, on lui souhaite bonne aventure avec son nouveau club. Une autre info officielle, c'est Jonathan Tah, défenseur allemand du Bayer Leverkusen, un joueur de 29 ans, annonce qu'il va quitter le Bayer Leverkusen cet été. Il est en fin de contrat, là, tiens, dans 2 mois, 8 jours exactement, et il ne va pas rester, c'est officiel. Il sera libre, hein, on sait, enfin moi je sais, parce que je vois souvent les infos foot, que le Barça, les gars, aimerait l'avoir gratuitement, là, dès qu'il aura fini son contrat, le 1er juillet prochain. C'est un supporter du Real Madrid, les gars, à la fin du match entre le Real et Bilbao avant-hier, hein. Donc la Liga, on y croit à 100%. Si le Barça arrête de tricher comme ils l'ont fait contre le Celta Vigo, ils vont se planter et on va en profiter. Donc les supporters du Real Madrid, hein, croient toujours au titre et n'imaginent pas une seconde le Barça faire le triplé. Hein, bien sûr, hein, pour le Real, c'est hors de question, bien sûr, hein, que le Barça fasse le triplé. Tiens, si on peut revenir directement sur cette image-là, le Real Madrid va absolument empêcher le Barça de faire le triplé, mais pas que le Real n'a jamais fait le triplé dans son histoire. Donc le triplé, c'est championnat, donc Liga, Coupe du Roi et Ligue des Champions. Donc pour le Real cette saison c'est fini, hein, avec la Ligue des Champions ils sont éliminés. Et le Barça a dû réaliser 2 fois quand même le triplé dans leur histoire. Et le Real Madrid veut absolument pas que le Barça fasse le triplé, hein, bien sûr. La Coupe du Roi et la Liga sont les objectifs prioritaires en cette fin de saison, bien sûr, pour le Real Madrid. Toujours avec le Real, les gars, on revient aussi sur le match contre Bilbao. Hein, ce chef-d'œuvre, bien sûr, de Fede Valverde, cette grosse frappe, hein, en pleine lucarne. Et Novak Djokovic qui était présent, les gars, il était complètement choqué tout simplement du but, hein, bien sûr, de l'Uruguayen en toute fin de rencontre. Toujours avec le Real, on a appris aussi qu'ils ont observé une minute de silence en mémoire au pape François avant la séance d'entraînement, hein, du jour, hein. Donc c'était bien sûr hier qu'on a appris la disparition du pape François. Et concernant Carlo Ancelotti, un coach, hein, bien sûr, qui est vraiment sur la sellette, ses jours sont cotés, hein, du côté du Real. Donc Ancelotti a de fortes chances d'être licencié directement en cas de défaite en Coupe du Roi. Donc là, dans 4 jours, vous savez, bon, déjà il y a demain il y a un match contre Étafé, on espère un résultat pour lui. Et samedi, la finale. 22 h, un coup d'envoi, n'oubliez pas la finale. Donc s'il y a défaite, hein, il pourrait être licencié quelques minutes après la fin du match. Bon, s'il gagne, hein, il pourrait rester peut-être jusqu'à la fin de saison, mais il devrait bien être remplacé l'été prochain par un nouveau coach. On va parler de Pedri. Hein. Pedri, on sait que c'est un joueur exceptionnel. Mais si on compare avec Nico Paz, hein, milieu de terrain également, qui joue à peu près le même rôle que Pedri, mais lui il joue à Como en Italie, et ben, on peut voir que il fait quasiment aussi bien, voire mieux, hein, Nico Paz que Pedri. Donc les minutes, bon, il a joué plus Pedri. Donc là, on parle seulement championnat. Donc lui en Serie A et Pedri en Liga. Donc 29 matchs joués pour Nico Paz, 31 pour Pedri. Donc voilà, ils ont joué pas mal. Donc 6 buts à quand même pour Nico Paz, Pedri, c'est 4 buts. Et lui, il a 6 passes D. Nico Paz, donc Pedri, il a 4 passes D. Donc voilà, en gros. Le XG aussi, hein, c'est-à-dire lui il amène souvent des actions de but en gros. Donc Nico Paz en gros a des meilleures statistiques, des meilleures performances que Pedri.
Voilà, si on compare les deux, n'oubliez pas que Nico Paz, il joue à Como, mais le Real Madrid, parce qu'il joue au Real Madrid saison dernière, ils ont mis une clause de rachat, c'est-à-dire s'ils veulent l'été prochain, ils peuvent le faire revenir pour moitié prix. On va parler de Lucas Chevalier, passé chez le dentiste suite aux dents qui ont été cassées face à la Géocère lors du dernier match. Il a eu un duel avec Alexandro. Puis du coup il a perdu un bout de dent, donc hier il est parti bien sûr chez le dentiste pour recoller on va dire son bout de dent cassé. Salah et Rafinha les gars sont les deux seuls joueurs des 5 gros championnats à avoir dépassé la barre des 50 buts et passes D, donc toute compétition confondue bien évidemment, donc 55 pour Mohamed Salah et 53 pour Rafinha, donc voilà, deux joueurs exceptionnels, deux joueurs qui peuvent remporter le ballon d'or. Bon pour moi Rafinha a beaucoup plus de chances que Salah, Salah avec l'élimination LDC dès les 8e, je pense que le ballon d'or c'est plus possible. Surtout si les deux gagnent leur championnat. Si lui gagne la Liga, lui la première ligue. Après on va regarder la Ligue des Champions. Il y en a un qui est beaucoup plus performant que l'autre. Et concernant Salah, lui, il va peut-être remporter le Golden Boot, donc le soulier d'or européen. Donc actuellement, c'est lui qui est en tête avec 54 points, donc 27 buts. Vous dites pourquoi Gyökeres, il a plus de buts que Salah, il a moins de points. Parce qu'en gros, plus tu joues dans un gros championnat, parce que le championnat de Première Ligue est un gros championnat, donc quand tu marques un but, ça donne plus de points que si tu joues dans le championnat portugais, qui est considéré comme un championnat moins fort que le championnat de Première Ligue, vous avez compris. Donc voilà, en gros, pour l'instant, c'est Mohamed Salah qui a le plus de chances de remporter le soulier d'or européen en fin de saison. On va parler d'un autre attaquant, c'est Pavlidis, un très bon joueur, cet attaquant grec, les gars, cette saison. C'est même pas cette saison, les gars, c'est en 2025, c'est même depuis janvier. Voilà, depuis le début d'année, c'est 20 buts et 6 passes D en 24 matchs. L'attaquant grec du Benfica, auteur d'un doublé contre le Vitória samedi dernier. Il est impliqué sur 8 buts sur ses 4 derniers matchs. Sa fin de saison est totalement folle. Il a même marqué un triplé cette saison contre le Barça. Désiré Doué a recalé Manchester City, donc les Citizens étaient prêts à faire des folies pour recruter les Parisiens, mais ce dernier a mis fin au débat de discussion, mise au courant de l'intérêt du club mancunien. Les dirigeants du PSG veulent désormais le prolonger jusqu'en 2030. Actuellement il a un contrat jusqu'en 2029. Voilà, donc il a déjà un long contrat, mais le PSG aimerait le prolonger jusqu'en 2030, une année supplémentaire en gros. Le désir de Désiré Doué, c'est de devenir la nouvelle star du PSG. Et actuellement, il est bien parti pour devenir l'idole, bien sûr, du côté des supporters parisiens. Furieux contre l'arbitrage vidéo, donc Ilias Alcomatch, donc un joueur de Villarreal, a cassé un écran VAR lors du dernier match entre Villarreal et la Real Sociedad le week-end dernier. Il sera sanctionné par rapport à ça, bien sûr, le joueur de Villarreal. Des nouvelles de Fermin Lopez, joueur du FC Barcelone, mais joueur qui joue quand même peu. C'est plutôt un remplaçant du côté du Barça. Et Chelsea est prêt à proposer 40 millions d'euros pour Fermin Lopez et le faire venir. Après, je pense que le mieux pour lui, c'est de rester au Barça. Parce que Chelsea, on se dit, est-ce qu'il jouera plus? Pas sûr. Chelsea, on sait le nombre de joueurs qu'il y a. Autant rester bien sûr à Barcelone que de partir à Chelsea où il y a encore plus de concurrence, je pense, à Chelsea que du côté du club Blaugrana. On va parler cette fois-ci de Xabi Alonso, un gentleman agreement pour quitter le Bayer Leverkusen. En gros, ça veut dire qu'il a un bon de sortie. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de souci, il pourra quitter le Bayer Leverkusen et certainement peut-être à L'Oréal. Donc c'est le président général du club, Fernando Sarro, qui confirme. Nous avons donc en gros un gentleman agreement avec Xabi Alonso pour son départ, en gros un bon de sortie. C'est une équipe dans laquelle Xabi a joué, vient et nous discuterons et ne l'empêcheront pas de partir. En gros, Leverkusen ne bloquera pas Xabi Alonso. Donc en gros, il y a de fortes chances de le voir bien sûr au Real Madrid l'été prochain pour remplacer Carlo Ancelotti. Si je devais parier, je pense qu'Arsenal sera meilleur. Donc Fabio Capello mise sur une victoire des Gunners contre le PSG. Vous savez, là, tiens, c'est mardi prochain. Donc là, on est mardi 29. Mardi prochain, c'est le match. Arsenal-Paris, une semaine jour pour jour. Et pour ce match aller, même sur les deux matchs, lui voit plutôt Arsenal se qualifier pour la finale plutôt que le PSG. On revient nous sur le Barça qui pense à Mosquine pour cet été. Le buteur italien dispose d'une clause libératoire de 50 millions d'euros valable entre le 1er et le 15 juillet prochain. Voilà, parce que le Barça prépare l'après Lewandowski. Bon, il va rester encore une saison Lewandowski, mais la saison prochaine, 2026, il devrait partir. Et aussi, n'oublie pas que Victor Roque a été vendu, là, il y a quelques mois à Palmeiras, dans le championnat brésilien. Donc, il faut retrouver un nouvel attaquant, un nouveau numéro 9. Et mise sur Mosquine, qui réalise une grosse saison du côté de la Fiorentina. Toujours, tiens, du côté du Barça, il y a que ce soit le Barça ou même d'autres équipes, des maillots extérieurs saison prochaine. Donc, le maillot du Barça, les gars, sera magnifique. Il sera de couleur dorée, avec le short et chaussettes noires. Ça fait un rendu très beau. Donc, la portée, bien sûr, par Lamine Yamal.
Là, ça sera le maillot extérieur de l'AC Milan, hein, donc short, chaussettes et maillot bien sûr de couleur blanc. Le maillot de Liverpool, hein, saison prochaine devrait ressembler à ça. Il n'y a pas que Liverpool passe avec Adidas, hein, saison prochaine. Voilà, donc très belle tenue, hein, bien sûr pour les Reds. Hein. Et concernant le maillot extérieur de Manchester United saison prochaine, devrait être voilà, un peu de violet, hein, parce qu'il y aura le short qui sera en violet pour bien sûr l'équipe de Manchester. Et concernant le PSG, là, c'est le troisième maillot. Voici à quoi devrait ressembler le troisième maillot du PSG saison prochaine. Ça devrait être un maillot de couleur rouge. Le Bayern Munich surveille André Santos, un très bon joueur. Vous dites, il joue comment un joueur de Strasbourg peut filer au Bayern? Les gars, déjà lui, c'est un joueur de Chelsea. Il est prêté, bien sûr, à Strasbourg. Et c'est un magnifique joueur. Hein. C'est le capitaine de Strasbourg. Et le milieu brésilien est actuellement prêté par Chelsea à Strasbourg. Et le Bayern y est très intéressé hein, par le milieu brésilien. On va parler de Jamie Vardy qui prend la parole suite à la relégation de Leicester. Il a mis un long message. Hein, sur ses réseaux sociaux. Je vais parler tout à l'heure de la première ligue où Burnley et Leeds montent. Mais Southampton et pour l'instant Leicester hein, sur les deux qui descendent. Hein. Il a dit, hein, donc à ce stade, je ne sais même pas quoi dire. Aucun mot ne pourrait exprimer mes sentiments de colère et de tristesse face à la façon dont cette saison s'est déroulée. Hein, parce qu'il est très déçu de comment a joué en gros Leicester. Hein. On n'a aucune excuse. Hein. Collectivement, en tant que joueur et en tant que club, nous avons échoué. Ayant été dans ce club pendant si longtemps, nous avons connu tant de hauts, hein, où ils ont gagné bien sûr la première ligue en 2016-2017. Et cette saison n'a été que misérable. Hein. Et personnellement, c'est une honte totale. Ça fait mal et je sais que ce que vous ressentez la même chose. Hein. Aux fans, je suis désolé de ne pas avoir été performant et désolé de terminer la saison 2025 avec un tel spectacle de merde en gros. Donc voilà le message d'excuse en gros vers les supporters de Leicester par rapport à cette saison qui n'a pas du tout été bonne et que Leicester retourne hein, comme en Championship hein, saison prochaine. On va parler de Lamine Yamal et c'est officiel. Lamine Yamal est élu révélation de l'année Lores Sport Award. Donc hier il y avait une cérémonie hein, qui avait lieu à Madrid et Lamine Yamal a remporté le prix. Donc Lamine Yamal n'était pas présent hein, vu que le Barça joue ce soir, il n'était pas présent, mais il a remporté bien sûr ce prix. Lamine Yamal hein, ces derniers mois, voilà tout ce qu'il a pu remporter bien sûr. L'Euro, il a remporté bien sûr par exemple la Super Coupe d'Espagne, le meilleur joueur de l'Euro, trophée du meilleur joueur de l'Euro, il a remporté le Ballon d'Or Junior, le Golden Boy, le Copa Trophy Winner et maintenant le Loris Award. Donc voilà, meilleure révélation de l'année. Donc voilà, quel début de carrière on peut dire pour Lamine Yamal. Et concernant le meilleur club hein, lors de cette cérémonie, c'est le Real Madrid les gars qui a remporté le prix de l'équipe de l'année au Lores World Sport Award 2025. Hein, donc félicitations au Real. Manchester United est en pole position pour recruter Matheus Cunha, donc un joueur de Wolverhampton. Tiens, il y a 3 semaines les gars, on est sorti, enfin j'ai lu une déclaration de sa part, il avait dit, donc vu que maintenant le maintien est acquis hein, du côté de Wolverhampton, maintenant j'aimerais viser plus haut, en gros viser une équipe qui joue les titres, hein, donc c'est à dire qu'il a envie de partir. Et voilà, Manchester, les gars, ils sont fortement intéressés. Après, est-ce que c'est une équipe qui joue les titres à Manchester? Pas sûr, hein, parce que quand on voit leur saison. Mais bon, ils disposent actuellement d'une clause libératoire de 73 millions d'euros que Manchester, hein, bien sûr, pourrait peut-être lever. Après, il faut que le joueur en donne son oui, bien sûr, pour rejoindre les Red Devils. On va parler de Randal Kolo Muani. On sait qu'il a été prêté à la Juve. Hein. Donc au début, il jouait, il n'y a pas de souci. Et là, depuis quelques temps, il ne joue plus. Après, n'oubliez pas que la Juve a changé d'entraîneur. Peu utilisé depuis l'arrivée d'Igor Tudor sur le banc de la Juve. Hein. L'attaquant de Randal Kolo Muani, déçu par sa situation, voit son avenir turinois s'assombrir parce que quand il est arrivé, il est marqué. Hein. Les 3 premiers matchs, il faisait que de marquer. Donc voilà, c'était l'attaquant parfait, bien sûr, pour la Juve avec Thiago Motta. Mais Motta a été remplacé par Igor Tudor et depuis, il ne joue plus. Donc voilà, en gros, il ne va pas rester à la Juventus Turin la saison prochaine. On va parler de Luis Enrique et accord contractuel trouvé entre Luis Enrique et l'Inter Milan. Donc contrat de 5 ans. Donc le club italien espère le recruter dès le mois de juin afin qu'il soit disponible pour la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, Luis Enrique, on en parle hein, quand même avec l'Inter depuis pas mal de semaines. Ça devrait se faire. Voilà, on parle d'un transfert qui pourrait être aux alentours des 30 millions d'euros, Luis Enrique du côté de l'Inter Milan. Le FC Porto songe à renvoyer immédiatement Thiago Diallo à la Juventus Turin. Donc lui, il est prêté par la Juve à Porto. Donc en prêt chez l'équipe de Portistas. Hein. La direction voudrait rompre le contrat de l'ancien joueur du LOSC hein, pour des raisons disciplinaires. Hein. Le défenseur portugais n'a pas respecté le règlement du club après avoir participé à la soirée d'anniversaire de son coéquipier Otavio. Donc Porto l'avait déjà sanctionné au mois de janvier en raison d'une sortie en boîte de nuit à Madrid quelques jours avant un match de Liga Portugal face à la Nacional, donc une équipe portugaise. Il était parti en boîte de nuit et c'était déjà pas passé. Puis là il est parti à l'anniversaire, il n'avait pas le droit d'y aller. Donc en gros ça sent très mauvais son futur à Porto. Il devrait retourner à la Juventus
Turin. On va parler de Granit Xhaka, le milieu suisse de l'équipe du Bayer Leverkusen. C'est vrai qu'à Leverkusen, il va y avoir pas mal de départs. Donc lui va partir. Xabi Alonso, le coach, devrait partir. Il y a qui d'autre? Florian Wirtz, il y a de fortes chances qu'il parte. Donc lui devrait, le Galatasaray est intéressé par Granit Xhaka. Le joueur a confié à son entourage qu'il envisageait un départ de Leverkusen. C'est que Leverkusen cette saison, ça a été beaucoup plus compliqué que la saison dernière. Ils ont fait une saison invaincue en Bundesliga. Ils ont remporté la Coupe d'Allemagne. Ils ont été finalistes de l'Europa League là cette saison. Il n'y aura aucun trophée, bien sûr, pour le Bayer Leverkusen. Manchester City a prévenu Bernardo Silva qu'il ne ferait pas partie des plans au-delà de cette saison. Donc que Silva, qui a encore un contrat. Il n'est pas en fin de contrat là dans 2 mois. Mais bon, il devrait partir. Il doit chercher en gros une autre équipe, Bernardo. Donc lui, les gars, il a un rêve, ce serait d'aller au Barça. Il est même prêt à diminuer son salaire pour rejoindre le Barça. Mais pour l'instant, le Barça n'est pas du tout intéressé par Bernardo. Il y a 3 ans, il n'y avait pas de souci. Le Barça le voulait absolument, ça n'a pas pu se faire. Maintenant, pour le Barça, le train est passé, on peut dire, pour Bernardo Silva. Il devrait plutôt aller retourner au Benfica. Jorge Mendes, son agent, travaille sur un retour de Bernardo Silva du côté du Benfica dès cet été. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec cette saison 2017-2018 de Ligue 1 Conforama. Maintenant, ça s'appelle la Ligue 1 McDonald's. Avant, ça s'appelait Ligue 1 Conforama. Mais juste regardez le top 10 des buteurs. Donc Cavani avait fini meilleur buteur de cette saison de Ligue 1 avec 28 buts marqués devant Thauvin qui avait marqué quand même 22 et Neymar qui avait marqué 19 buts. Il y avait Depay, il y avait Falcao, il y avait Nabil Fekir, Balotelli ou même Ekambi qui était encore présent du côté de la Ligue 1. Et concernant Neymar, donc c'est vrai qu'il a marqué 19 buts, mais en seulement 20 matchs. Par exemple, Thauvin, c'est en 35 matchs parce qu'il avait loupé beaucoup de matchs pour blessure. Donc en 20 matchs, il avait marqué 19 buts et 13 passes D comme Neymar lors de la saison 2017-2018. C'était sa première année du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.